Évaluation de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo par la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU, des acteurs politiques dont Matata Ponyo, Martin Fayulu et Délice Sanga, reçus par cette délégation, ont sollicité la condamnation du Rwanda et un train de sanctions contre les dirigeants rwandais. Au regard du texte électoral, le président du parti Envol a suggéré l'accompagnement du Conseil de sécurité pour le respect de l'intangibilité des frontières de la RDC par ses voisins avant de solliciter la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante. Il est hors de question, comme je l'entends aujourd'hui, que les acteurs politiques, les décideurs, marchandent la guerre à l'est du pays pour obtenir un glissement de mandat, parce que sans la stabilité de nos institutions, nous n'aurons jamais de paix et nous n'aurons jamais de sécurité. Et donc il nous faut des élections qui sont tenues à date, il nous faut des bonnes élections et pour cela, je pense qu'il est encore temps de pouvoir mieux faire. Et donc nous avons fait part de ces propositions. S'agissant de la sécurité de notre pays, si nous voulons demain trouver une nouvelle feuille de route qui indique comment rebâtir la paix et la sécurité dans la région, on doit reprendre le chemin de cet accord cadre d'Addis, mettre fin au chaos diplomatique et sécuritaire orchestré par le gouvernement qui a pris des initiatives qui se superposent ici dans la confusion totale entre l'état de siège, l'adhésion à l'EAC, la chasse à la MONUSCO et des opérations bilatérales qui n'ont été d'aucune efficacité pour restaurer la paix à l'est du pays. Et de l'autre côté, nous interpellons justement la communauté internationale d'exiger du Rwanda de se retirer de la République démocratique du Congo, qui respecte la souveraineté de notre pays et notre intégrité du territoire, que nous faisions notre part en termes de réformes qui doivent être conduites, que la communauté internationale soit dans l'accompagnement tel qu'ils se sont engagés dans le feuille de route d'Addis Abeba, chose qui n'a pas été faite. Et donc, nous pensons que c'est par là qu'il faut pouvoir engager les voies de la paix renouvelées dans notre pays.